Place à l'actu décalée. Nous avons été rejoints en plateau par Laurent Roland Toneiques. Cette question à laquelle on tente donc de répondre au travers de l'actu décalé du jour. Je précise que vos réactions sont les bienvenues au 96 216 68 68. Elle est simple. Pourtant, il peut s'avérer compliqué d'y répondre. Mon ami sort avec mon ex. Est-ce normal? Je vous fais la question, Laurent Roland Toneiques, en premier, j'allais dire. Je vous fais la question en premier. Alors, c'est pour ça que je dirais, il faut d'abord rendre officielles ces relations. Ok. Si comme vous qui avez, dirait, déclarez vos biens. Voilà, si vous avez une relation avec une femme et que vous ne déclarez pas et que vous faites les jeux de cache-cache et que l'ami ne sait pas et que c'est après vous faites vos choses, votre chose dans la cachette, parce que vous appartenez tous à la même communauté et donc de peur que les gens constatent et vous fassent des réprimandes, vous faites les choses en cachette pour à un moment donné vous rompez la relation et qu'un de vos amis, en tout cas on arrive à sortir avec cette femme, je crois que l'ami n'a pas péché dans une certaine mesure parce que la faute vient de vous, vous n'avez pas été transparent à un moment donné. Mais donc là, je peux comprendre. S'il ne le savait pas. S'il ne le savait pas. Que s'il ne le savait pas, pour vous, il n'y a pas de problème. Parce que si je suis resté avec une... écoutez, un exemple simple. Vous êtes au boulot et entre-temps, vous avez eu des relations cachées avec une collègue. Et puis, vous avez fait ça en cachette, ni vu, ni connu. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Et puis un jour, vous avez rompu parce que c'était peut-être une relation... comme ça, vous n'étiez pas sûr, après vous avez rompu. Et puis un ami, un jour, l'autre, votre ami vous dit qu'il veut vous présenter sa copine et il dit que c'est votre collègue. Vous allez lui en vouloir pourquoi? Est-ce que vous avez dit un temps à votre ami que vous avez eu des flirts avec votre collègue ou je ne sais quoi? Non, on ne peut pas faire le procès à l'ami dans ce cas. Mais, si l'ami sait que je suis sorti avec Angelina et que je finis avec Angelina et qu'après, on m'apprend que Angelina sort avec mon ami Jean, je suis désolé. Mais dans ces conditions... Jean, Angelina, il y a beaucoup de liens. De similitudes, c'est ça. Oui, non, dans ce cas, parce que un crime n'est jamais commis un jour. Il y a souvent, la plupart du temps, préméditation. Donc si mon ami en arrive à sortir avec mon ex, sachant que je suis sorti avec cette laisse-là, en réalité, je dois pouvoir commencer à me réfléchir pour dire la pareille que la dame là a commencé avec moi au point où on a rompu. Est-ce que c'est pas mon ami qui était derrière? À cause de lui. Est-ce que mon ami n'était pas derrière? Ça commence par là. Et si c'est 10 ans après? Non, mais même ça peut être 20 ans après. En réalité, moi, je dis toujours clairement, ça va être difficile pour moi, quelle qu'en soit la beauté d'une femme et quelle qu'en soit la puissance de la force d'une femme, sachant qu'il est sorti avec un ami, ou en plus un ami sincère à moi, l'accepter comme une copine. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi, je ne pourrais pas. Et donc, je pense qu'un ami qui en arrive à avoir une relation avec mon ex aujourd'hui, et je constate ça, que quelque part, il y avait peut-être des choses qui se passaient en cachette, je ne savais pas. Et puis après, ils ont eu peut-être le temps d'officialiser après parce que moi, je ne suis plus dans le jeu. Et là, je peux condamner l'ami sans pouvoir lui faire du mal, sans pouvoir lui en vouloir. C'est-à-dire que chacun, désormais, reste dans son couloir. Ah, donc vous n'êtes plus amis, finalement? Non. Donc vous cessez d'être amis non. À partir du moment où vous l'apprenez... Il n'est pas mon ennemi. Bonjour, bonsoir, on se parle. Mais il y a des choses que je ne peux plus jamais partager avec lui. Parce que quoi? La femme avec qui je suis resté, qui est partie, écoutez, cette femme peut vous en vouloir toute sa vie. Parce que ça dépend de la manière dont vous avez rompu. Et le monsieur là, avec qui il est là, va continuer, puisqu'ils sont désormais avec votre ex, va être suspicieux envers vous tout le temps. Parce qu'il sait que vous avez été en relation. Donc, il se peut que chaque fois, même le simple fait de dire bonjour à la dame, peut aussi le déranger. Je préfère alors les laisser vivre leur bonheur dans leur coin. On se voit à des occasions, on se salue, on se parle, mais je ne peux plus avoir une relation assez poussée avec eux au point de partager certaines choses avec eux pour que chacun soit en paix. Moi, je préfère carrément ça. Qu'est-ce qui dérange autant en la matière, Maître Moussa Haïmi? Parce que quand on écoute Laurent Roland Toneiques, on a évidemment le sentiment qu'il y a quelque chose qui dérange. Je prends en compte tout ce que Laurent vient de dire. Qui est sur le plan humain déjà réaliste. Maintenant, pour nous, métaphysiciens, nous tenons compte de ce que nous appelons la loi d'enregistrement et d'osmose.
C'est-à-dire? À chaque fois qu'il y a eu le cesse, Il y a- quelque chose... il y a stockage, il y a Mais enregistrement. c'est-à-dire, l'autre est en moi, moi je suis en l'autre. en l'autre. Si vous ne faites rien pour passer par les rites de soustraction, vous n'êtes plus vous-même. Vous emmenez l'autre chez vous, l'autre vous emmène chez lui. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça plutôt que nos parents d'Aoumé nous demandent d'éviter, de faire tout pour que ça n'arrive pas. D'accord. Parce que s'il arrivait que l'ami sache ou pas, mais que ça ait lieu, la loi d'enregistrement étant là, il y a une sorte d'ombre qui suit l'ami là et qui peut perturber désormais les relations avec. les deux. Parce que les causes des colères, des dissensions, par la plupart du temps, ne maîtrisent pas. Vous verrez que à partir du moment où vous êtes devant quelqu'un, mais que votre être ment, la violence commence par naître. Ouais. Quand votre être ment, même si vous êtes sincère, tout, mais l'autre, vous ne savez pas qui est son être ou si est son diotor. L'autre voit là, qu'il y a trahison devant. Voilà que vous vous comportez comme vous êtes le plus saint du monde. Donc ce sont des choses qui créent des problèmes. C'est pour notre propre bien. L'idéal serait numéro un que, d'abord, quand vous sortez avec une femme, que vous ayez le courage que tout le monde sache, comme mon frère de Laurent l'a dit. Mais deuxièmement, que la femme confirme qu'elle est d'accord avec vous. Oui. Parce qu'il se peut que vous pavanez pour dire que, C'est votre copine. alors qu'elle, Elle n'assume pas. elle n'assume pas. Et vous dites, mais qui est qui? Depuis quand? L'autre chose, c'est les plus dangereuses sorcelleries, c'est toujours quand on partage quelque chose d'énergétique avec vous, surtout sur le plan sexuel. Sexuel. Puisque nous appelons le sexe la matrice qui porte le nombre 4, le nombre de la rigueur, le nombre qui ne permet pas les tricheries ni les... Je ne sais pas si vous voyez. Ok. À partir du moment où vous rentrez dans la même porte, mais vous êtes enregistré. D'accord. On peut, même 10 ans après, faire un plaid qui dit que, bon, maintenant il est devenu ministre, voilà comment on va l'atteindre. Il avait fait ça, il avait fait ça. Et on recule dans le passé et on réveille ça contre vous. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. L'idéal, mon frère, ce que moi, je conseille à tout le monde, quelle que soit la manière dont une femme vous plaît, pas de précipitation. Ouais. Prenez tout votre temps. Okay. C'est quoi? Ce n'est pas la fin du monde, non? Si ce qui, moi, m'étonne, c'est que la chose ne dure même pas 1 heure de temps. Et parfois, Bon, après, ça dépend, hein, ça, Laurent. Non, le premier, là, au moins, ne dure pas. Mon frère, à partir du moment où, s'il te plaît, mon frère, à partir du moment où une femme est devant toi et tu te rends compte qu'elle te mobilise, ça veut dire que tu es en initiation. Okay. Tu devais te demander, et tu es do kaka masi, miote sinten si zozone bo masi. Je ne sais pas si vous voyez. Et commencer à chercher. Mais en elle, qu'est-ce qui me déstabilise comme ça? Et vous verrez que petit à petit, on commence à faire le tri. Oui. Et quand vous faites ce travail, mais vous vous demandez, mais parfois une femme vous plaît physiquement, mais vous vous rendez compte que chaque fois que vous l'approchez, elle n'a pas un bon parfum. Il y a des choses... Ou après, voilà, c'est des problèmes. Qui sortent. Voilà. Ou, mon frère, il y a toujours quelque chose dont il faut avoir peur dans le sexe, c'est quoi? Vous savez, quand vous avez fini le sexe avec une femme, soit vous appelez la chance, soit vous appelez la malchance. Vous appelez les démons, soit vous appelez les anges, suivant ce que nous appelons la loi d'osmose. Okay. Mais il parce que tu as suivi la gourmandise de tes 5 sens. Bon, qu'est-ce que vous voulez que ça donne? C'est pour vous dire que, je vous en prie, affaire de sexe n'est pas un truc, il faut aller avec vitesse. Il faut de la tempérance et surtout demander, faire appel à ce que nous appelons l'oniromancie. D'accord. C'est-à-dire les techniques d'oracle et de prédiction par les rêves. Vous qui êtes là, mon frère Laurent qui est là, il y a des techniques tout de suite, vous pratiquez, vous allez savoir qui il est, à peu près au moins. Et vous allez commencer à vous méfier. Okay. Vous avez des femmes avec qui vous buvez, mon frère, vous mangez, et vous rentrez chez vous, vous ne comprenez pas pourquoi un être que vous ne maîtrisez pas commence à vous attaquer en rêve. Ouais. Parce que vous ne maîtrisez pas quels sont ces liens grégoriens avec des sorciers ou des sorcières.
et c'est vous-même qui avez ouvert la porte. Et si c'est un homme, il emmène ses problèmes maintenant dans la famille. Et voilà, lui, dans la famille, sa maison est en paix. C'est des palabres désormais. Vous nous invitez donc à ne pas nous précipiter, évidemment, par rapport au sexe. Ça, c'est un premier fait. Sur la question donc qu'on se pose, mon ex sort avec, mon ami sort avec mon ex ou mon ex sort avec mon ami. Est-ce normal? Vous nous dites qu'il y a donc la loi. On ne va pas juger. Parce que, non, on ne va pas juger. Ce dont vous-même vous avez dit, je n'en veux plus, s'il vous plaît. Normalement, vous ne devez plus, qui que ce soit qui rentre dedans, c'est pas voilà, pas à cause des grandes lois. C'est vous-même qui avez dit. Je n'en veux plus. Donc pourquoi vous voulez maintenant? Vous n'en voulez plus et puis... Que ce soit X ou Y qui sont avec, normalement, il n'y a pas de souci. C'est vous-même qui avez dit. C'est pour ça quand on s'est allié, il faut que une certaine quantité de personnes sachent. Et quand on veut se désallier, il faut que aussi cela soit sûr également. Pour éviter que ces choses arrivent après. Mais quand c'est des relations obscurantistes là, labyrinthiques là, mais c'est ça qui donne ces choses-là. Je pense aussi même que l'ami qui sort avec mon ex aussi, en réalité, s'il est assez réfléchi, doit comprendre qu'il n'est pas aussi en sécurité. Parce que moi je dis une chose, la femme qui sort avec un homme, je l'ai toujours dit, en tout cas, sauf que peut-être erreur de ma part, la femme aime avec le cœur, pendant que nous les hommes, parfois, nous aimons avec la tête, la limite. Et le maître a dit, parler des 5 sens, l'homme voit la femme, en même temps, on réfléchit, on voit sa forme, comment est-ce qu'on peut la tenir, comment est-ce qu'on peut aller au sexe rapidement. La femme, la vraie femme, ce n'est pas celle que nous avons aujourd'hui sur TikTok ou Facebook, qui vendent cesse ou bien pelle à l'arrange, non, c'est pas ça. La vraie femme, quand elle va au sexe avec vous, c'est que, dans une certaine mesure, ça vient de son cœur. Elle en a vraiment voulu. Et cette femme, si la manière dont vous vous êtes séparés, c'est peut-être du fait des parents, ou c'est du fait d'un certain problème exogène à vous deux, et que vous n'avez pas peut-être réussi à gérer, que vous vous séparez, c'est que cette femme continue de vous aimer. Et l'ami qui prend le risque de sortir avec elle doit pouvoir savoir qu'à tout moment, vous qui êtes laisse là, vous pouvez devenir à tout moment amant. Et il sera cocu. Donc, en réalité, dans les deux cas, je ne serais pas d'accord peut-être que mon ex sorte avec mon ami, mais mon ami aussi doit se rendre compte qu'à un moment donné, ça dépend de qui. Parce qu'il y a des femmes qui sont sous le toit d'un autre homme, mais qui ont toujours dit, et à ce niveau-là, toi qui penses avoir récupéré la bonne femme, tu seras cocufié par l'est de ton épouse, dans une certaine mesure. Donc, dans les deux cas, ça ne rassure pas. L'essentiel est, comme je l'ai dit, il vaut mieux rendre publique la relation. Et l'ami sait que vous avez eu une relation avec Jacqueline, et puis à un moment donné, quand vous avez rompu avec Jacqueline, l'ami aussi, par bon sens, peut se dire, écoute, mon ami Ahmed a sorti avec Jacqueline. Si moi-même je sors avec elle, la société n'accepte pas ça, ça ne serait pas bien vu de bon oeil. Donc là, le jeu est bon. Mais si vous cachez, vous savez que vous êtes avec Jacqueline à Bourg-et-Calavi. Vous voulez parfois, vous allez en week-end à, je ne sais quoi, Ouida avec Jacqueline tout le temps. Vous cachez ça. Après, vous allez en mission, vous cachez ça. Et puis demain, vous voyez Hector sortir avec Jacqueline, vous voulez vous énerver pour dire, toi, mon ami, tu peux me faire ça. Non, il ne t'a rien fait. C'est toi le problème, dans une certaine mesure. Et la femme, à un moment donné, quand elle est dans un jeu de cache-cache avec toi, elle-même ne le dira jamais. Parce qu'elle-même aussi ne te porte pas. Dès lors qu'une femme accepte pas faire des jeux de cache-cache avec toi, sois sûr qu'elle ne te porte pas dans son cœur. Si elle te porte dans son cœur, elle sera la première à rendre publique votre relation dans une certaine mesure. Que j'ajoute, Laurent a dit quelque chose de capital là. Je vous en prie, mes frères et sœurs, assurons-nous que l'homme nous aime ou la femme nous aime. C'est ça. Le mystère là. Parce que Laurent est en train de dire quelque chose qui aujourd'hui explique le fait que les gens sont malheureux dans les foyers. On ne peut pas, comédie, finir par dire, bon, il y a un dassi. Alors que tu n'aimes pas l'être. Voilà. Mais il y a quelque chose souvent, remarquez ce phénomène. Quand ça ne va pas dans un couple, à qui l'être, à qui la femme ou l'homme commence à penser? À la personne qu'elle a réellement ou qu'il a réellement aimé. Et si jamais cette personne aussi l'aimait, si vous ne savez pas faire part des mystères de la vie, ils vont recommencer
a fait l'acte sexuel. Oui. Et vous pensez que Dieu va juger ça? Dieu ne juge pas tout ce qui est juste et sincère. C'est ça que beaucoup... Ce que je dis est grave. Hein? Dieu ne juge pas ce qui est... Je ne sais pas comment je vais vous dire. Quand deux êtres s'aiment réellement, ça ne relève pas du péché, le cesse. D'accord. Ce que vous essayez de dire, et je vais l'expliciter de manière totalement claire, c'est que, schématisons, Laurent Roland Tonenquès, en couple, mais pas amoureux. Un problème survient dans le couple. Il se met à penser à son ex, dont il est toujours amoureux. S'il va au cesse, ce n'est pas considéré comme un péché. Avec si l'autre aussi, c'est-à-dire c'est des êtres qui se sont aimés réellement. Et voilà. Il a bien expliqué que par peut-être les trucs familiaux. Voilà, des problèmes exogènes, cela parce arrive. que des gens vivent ça aujourd'hui. Si Laurent va au cesse avec cette dernière, même si elle aussi, elle est peut-être déjà mariée, s'il arrive que dans l'histoire de l'âge, de la vie, du foyer, des crises, la dame commence, ou l'homme commence à se sentir, vous allez voir que les premières portes de suivi, on ne nous permet pas de nous auto-tuer. Ça va être l'autre là que vous avez toujours aimé. Vous verrez qu'on cherche d'abord à voir et à reprendre contact avec pareille personne. Et vous verrez que c'est pareille personne qui vous sauve de la dépression dans ces moments de crise. Parfois. Même simplement le fait de l'appeler et puis vous lui parlez de vos problèmes. Je ne sais pas si vous... D'accord. La sincérité dans les relations, c'est ce à quoi vous appelez. Moi, ce que je demandais à chacun de nous, c'est de ne pas rentrer dans la vie de couple sans la prière. Parce que beaucoup de choses nous dépassent. La prière, la concentration. Il faut confier nos grandes destinées à des êtres supérieurs. Parce que nous sommes limités dans nos visions des cinq sens. Alors que quand vous vous confiez à de grands avatars, mais on peut vous montrer avec certitude qui peut aller avec vous ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Mais la plupart du temps, nous prenons nos cinq sens comme... Et puis, on rentre dans les relations. Et après, par exemple, tu rentres, tu avais aimé une femme, et peut-être après, elle a eu un accident. Ce qui faisait que tu l'aimais, peut-être la nature a arraché ça. Dans l'être là. Vous ne voyez pas? Alors que quand vous aimez réellement une femme, quel que soit ce ou bien un homme, quel que soit ce qui lui arrive, il y a un mystère en vous qui supporte. Oui. Je ne sais pas si vous voyez quoi. C'est pour ça que vous allez voir des relations parfois. L'homme tombe malade et après la femme, il change un peu, la femme ne veut plus l'aimer et puis il le rejette totalement. Et pourtant, vous allez voir des gens qui ont pire que ça et la femme est restée, l'homme est resté. Moi, je le dis clairement, je pense que sincèrement, si vous devez avoir une relation et aujourd'hui ne pas souffrir demain parce que quelqu'un sort avec votre S, rendez public la relation. Il ne sert à rien de faire des jeux de cache-cache, puis venir se pleurnicher ou se morfondre dessus que mon ami, comment tu peux me faire ça? Non, il faut rendre public, assumer dans une certaine mesure. Et puis, l'ami là qui veut sortir avec mon ex aussi doit se préparer pour se dire, il peut à tout moment devenir un cocu. Un cocu au travers de cette relation. La place de l'amour dans tout ça, on n'en parle pas La assez, place de l'amour, non, mais écoutez. Parce que l'ex peut tomber amoureuse de votre ami. Non, mais c'est ce que je vous dis. Vice-versa. Lui, si vous rendez la relation officielle, que l'ami sait que vous êtes, c'est votre S dans une mesure, même quand votre S tombe amoureuse de lui, il doit pouvoir avoir le discernement, la maîtrise de soi pour dire, écoute, quand même, toi aussi, tu es sorti avec mon ami. Et tu viens chercher quoi chez moi? Mais l'amour a ses raisons, que la raison ignore. Non, mais le problème, c'est quoi, Ahmed Arepa? Ce dont on parle, c'est assez profond. Vous êtes mon ami. Et puis, vous savez que j'ai eu des relations avec Jacqueline. Et puis après, on a rompu, vous sortez avec Jacqueline. Je l'aime. Vous l'aimez. Mais quand on va se voir au cours de nos rencontres d'amis pour fêter là, on ne se verra pas. Justement. On ne se verra pas. Et c'est pour ça que je disais, alors que dans ce cas, chacun reste dans son coin. Parce que si on doit se voir entre amis, célébrer, s'amuser, fêter, tout ça là, danser, dès lors qu'on commence à danser, zouker par exemple, et que je tire la main de chacun pour danser, vous allez y avoir peur. Vous n'aurez pas la paix. Après, ça dépend. Mais je vais dire ce que Laurent dit me permet de souligner quelque chose que nous appelons empoisonnement mystique, occulte, qui n'a pas besoin de réalité physique pour qu'on vous empoisonne. Dès l'instant où quelqu'un vous en veut, une jalousie qui ne dit pas son nom, si jamais même
les conditions se créent et si jamais il vous salue, il vous a transmis une négativité qui peut vous donner un palu qui ne s'explique pas ou une maladie qui ne s'explique pas. Ouais. Puis vous avez infusé de l'énergie négative. Puis maintenant, il peut vous surveiller et se synchroniser avec vous sur tout ce que vous allez manger le jour-là, à la rencontre. Là. Oui. C'est le plus dangereux. Et vous arrivez à la maison, c'est des choses, des maladies inexplicables. Devant le docteur, ça ne peut pas se guérir. Parce que pour qu'on puisse venir vous ensorceler, il faut un point de contact. Il faut la synchronisation. La synchronisation. Oui. Mais prenons le cas où même la femme, c'est la femme qui vous a laissé tomber. D'accord, la femme a laissé tomber le monsieur n'a pas cessé de l'aimer. Et le monsieur se rend compte demain que vous sortez, vous, son ami, vous sortez avec elle. Il est capable de vous éliminer pour reconquérir sa femme. Terminé. Pourquoi? Il n'y a pas de femme? Allez chez des femmes ailleurs. Je vais dire une bêtise. On a coutume de voir quand même ces genres de situations dans les films, mais tout se passe bien. Vous dans les films? Il y a un ex qui sort avec l'ami. Dans le film. Et ils se retrouvent même non, parfois dans les films, dans des fêtes où c'est le couple finalement qui vient rendre. Dans les films, c'est faire des dessins pour encourager les gens à supporter ça. Mais dans la réalité, ça va être difficile pour un homme de supporter de voir ça. Vous nous dites qu'on nous ment dans les films? Je dis, dans les films, c'est un scénario pour vous amener à peut-être commencer par accepter ça comme ça. Mais dans la réalité, ça va être difficile pour un homme qui aime vraiment de voir que celle qui peut-être là, renvoyée comme un malpropre, sortie avec son ex. Ce que moi je vais ajouter, pour finir, c'est quoi malgré tout ce que nous avons dit, si ça nous arrive, que chacun de nous se dise, c'est mon initiation. C'est ça, parce que ça fait partie des... C'est ma croix. C'est ma croix, merci, c'est la parole juste ça. Alors, regardez le ciel, Seigneur, aide-moi à supporter, à ne pas commettre des impairs. Parce que, je vous en prie, ce sont des moments où si vous ne savez pas faire, vous irez en prison facilement. Oui, ça c'est vrai. Vous allez auto-détruire votre destin facilement. C'est pourquoi je dis, chacun reste dans son coin. Point bas. Chacun reste dans son coin. Et on se retrouve demain pour un autre numéro. Moriagua sera à la présentation.